La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Minisode spécial gadget. Moi, c'est Patrice. STEPHAN, 7 lettres, pas mieux. Eh bien, bonjour Stéphane. Oui. La phrase que je viens de dire en intro, que je dis toutes les semaines en intro, on va passer ça me donne l'occasion de passer le bonjour au biérologiste, qui est un caviste qui se trouve à Saverne dans le Bas-Rhin. Et ils ont créé une affiche avec la phrase d'intro de ce podcast que je viens de dire. Et sans oublier bien entendu notre logo en bas de l'affiche. On est très touchés. Voilà, quand on vous dit de temps en temps qu'on est, on dit ça bien évidemment au deuxième degré, mais qu'on est des influenceurs, en fait, ça commence à être vrai parce que voilà, il y a un caviste dans le Bas-Rhin dans lequel on va pouvoir rentrer et voir une affiche avec la phrase d'intro de ce podcast. Merci beaucoup au biérologiste. Si vous, chers auditeurs, auditrices, vous voulez, parce que on avait fait ça pendant quelques épisodes, on a fait coup de projecteur sur votre caviste préféré, et c'est un peu tombé en désuétude, je trouve, malheureusement. Donc ça peut être l'occasion de faire un revival, une renaissance de cette séquence. Parlez-nous de vos cavistes préférés, voilà, qu'on leur donne un petit peu la part belle et qu'on les fasse connaître, voilà. J'ai un petit conseil en intro, Stéphane, si ça t'intéresse. Alors toi, je sais que tu fais ça, mais j'ai vu passer des gens sur les réseaux. Quand vous achetez des IPA, et à plus forte raison des New England IPA, n'oubliez pas de les mettre au frais le plus vite possible quand vous rentrez chez vous. Oh que oui. Bien sûr. Il ne faut pas qu'il y ait la rupture du froid, là, surtout pas avec ce genre de bière. Voilà, je vois passer sur les réseaux des gens de temps en temps qui prennent en photo leur cellier avec des IPA entreposés à température ambiante. Aïe, ça me fait mal à chaque fois. Non, il faut les mettre au frais très rapidement. Oui, parce que plus on les laisse à température ambiante, plus ça se dégrade. Il y a une espèce de courbe comme ça. Si on les laisse à température ambiante, la courbe de qualité du houblon va descendre très très vite. Il faut conserver ça au frais. C'était mon petit conseil de la semaine. Alors Stéphane, j'ai appelé au Minisode cette semaine. Oui. Je suis allé dans mon dollar store, dont on vous avait parlé de ce que c'était qu'un dollar store aux États-Unis. Et je crois que j'avais parlé de ça il y a une semaine ou deux. J'aime beaucoup fouiner dans la section vue à la télé. C'est un peu genre téléachat, des trucs, des gadgets en tout genre. Alors c'est des trucs un peu incongrus, souvent inutiles, etc. Et là j'ai vu un gadget pour la bière, pour transformer la bière en bouteille en bière pression pour qu'elle ait le goût et comment dire, j'allais dire feeling. Je vais essayer d'arrêter d'employer des anglicismes. Donner la sensation ou alors ressenti. Voilà, sensation ressentie en bouche d'une bière pression. Et donc je l'ai acheté, je l'ai essayé. Et je t'en ai acheté un, Stéphane. J'en ai acheté même un troisième qu'on va faire gagner. Vous, chers auditeurs, auditrices, on vous expliquera ça tout à l'heure. Stéphane, je t'ai amené ça l'autre jour. Et puis, alors, on vient de se dire hors micro que tu l'avais ouvert déjà hors micro, que je voulais faire un unboxing, que maintenant c'est la mode. Est-ce que tu peux le faire un unboxing ? Bien évidemment, mais bien évidemment. Alors, ce que je remarque déjà, c'est que tu l'as payé moins cher que sur leur site. Quand je suis allé sur leur site, c'était $12 et quelques. T'as dit que là, c'est un petit peu moins cher, n'est-ce pas ? Et donc, il y a marqué, effectivement, instantanément transformer votre bouteille de bière en une bière pression. Bon, c'est marqué en anglais, évidemment. Plus d'1 million de vendus. Ouais. Innovation allemande, c'est marqué en gros. Bien sûr, oui, ça c'est obligé. Bon, heureusement qu'ils sont pas tout mis en allemand, parce que sinon j'aurais un peu de mal à comprendre. Et donc je fais de l'unboxing. Vous entendez la boîte. Ceci est une boîte en carton. Alors, il y a beaucoup de gens qui font du unboxing sur YouTube. Ça marche très très bien. Nous, on innove, on fait du unboxing en podcast. Évidemment, mais on est toujours innovant. Alors là, j'ouvre. Ça va, alors il y a une grosse partie qui est occupée par un carton que je qualifierais d'inutile, mais qui est là évidemment pour protéger l'objet, n'est-ce pas, l'objet du délit. Oh, il y a une petite notice, et que nous dit la petite notice qui est marquée exclusivement en anglais. Bon, ils nous répètent ce qu'ils nous disent un petit peu sur le dessus, n'est-ce pas ? Voilà, mais ils nous spécifient comment l'utiliser. Cela se fait en 3 mouvements, c'est-à-dire qu'il faut mettre cette sorte de bouchon
autour de la de la bouteille, je vais y arriver. Autour de la bouteille, n'est-ce pas, la face noire en bas contre le goulot de la bouteille, voilà. Et ensuite, il y a marqué pauvre bière, pour bière. Non, pardon, il y a marqué verser la bière, n'est-ce pas? Et puis après, enjoyer. Voilà. Voilà. Et après, il nous faut l'enjoyer. Alors, pourquoi je l'ai ouvert? Parce qu'effectivement, je voulais faire comme ça, l'ouvrir en direct pour de vrai. C'est parce que je me suis dit, il faudrait pas que ce bouchon ait un nez de carton, car ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est exclusif, c'est binous. Nous allons comparer. C'est scientifique. C'est scientifique. Nous allons comparer la même bière, une avec le bouchon, une sans le bouchon. Alors, Maryse, pardon, excusez-moi. Combien ça coûte le bouchon? Et voilà, donc ça va être en direct pour la première fois sur un podcast mondial. Absolument. Alors, nous avons opté pour quelle bière, Patrice? Alors, au début, tu voulais faire la Peroni. Oui. Et en fait, tu les as quasiment toutes bues et Voilà. tu n'en as plus retrouvé. Donc, on s'est trouvé à court. Donc, on a changé le fusil d'épaule. Voilà. On a fait la Yingling Oui, parce Lager. qu'il y avait une pénurie de Peroni. Et voilà, une pénurie de Peroni. Voilà, donc, ben oui, donc, quand ça s'est dit, j'ai dit, tu m'as dit la Yingling déjà, parce que le rapport qualité-prix est tout à fait honnête, le pack à 6,99, bon, ça court pas les rues. Et en plus, je pense que cette bière gagne à être améliorée. Je sais pas, je fantasme, là, je n'ai pas encore essayé, mais j'imagine plus de consistance, un côté moins que, mais bon, évidemment, j'imagine, je fantasme. Alors, je suis allé sur le site, non pas de Yingling, parce que sur le site du Yingling, j'y suis allé plus d'une fois. Je suis allé sur le site de TapPro. Alors, ils expliquent que c'est une manière d'oxygéner la bière, tu vois, et qu'en fait, ce petit bouchon prend tout l'air qu'il y a autour dans ce petit bouchon, et ensuite, eh bien, ça oxygène la bière. Alors, nous allons voir si la mousse est plus consistante, si... J'espère qu'on va gagner quelque chose, effectivement, en souplesse, en rondeur, en consistance. Et puis, si on gagne rien, eh bien voilà, on va pleurer. Et puis, l'épisode sera terminé. C'est foutu, on arrête binous, quoi. C'est tout, quoi. Alors, je précise, il y a marqué utilisation illimitée. Illimité. Ah bah oui, c'est dans 25 ans, du moins que tu perds pas le bouchon, hein, voilà. Ouais, c'est ça. Dans 25 ans, tu peux l'utiliser. Mais je sais pas, j'avais à l'idée de l'utiliser sur des bières de grande consommation, vraiment des petites bières, plutôt que de m'attaquer à une chimée, tu vois. J'avais pas Bien sûr, mais non. faire des choses comme ça. Alors, il faut préciser aussi qu'on a tous les deux opté pour avoir exactement 2 verres identiques pour que ça soit scientifiquement exact. Voilà, moi c'est 2 verres Versteiners qui sont jumeaux, donc verre à lager. Nous allons d'ailleurs boire une lager ambrée bien sûr, mais une lager tout de même. Alors, peut-être pour donner plus de chance au produit, peut-être commencer par la TapPro, puisque j'ai à l'idée qu'elle va créer plus de mousse, et puis après verser celle qui ne sera pas TapProisée, n'est-ce pas? Okay. Parce que j'ai peur que celle qui n'est pas TapProisée, la mousse disparaîtra beaucoup plus rapidement. C'est peut-être une idée, je me fais peut-être une idée, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va faire dans cet épisode. C'est un mini-zone, je suis perdu. Peut-être qu'on va tomber, on va... Alors, rapidement, un mot sur mes 2 verres. Ce sont des pintes shaker, vraiment lambda aux États-Unis. Quand on va dans un bar, en 99% du temps, si on vous donne un verre, ça sera un verre comme ça, le verre complètement lambda. J'ai voulu que ça soit complètement générique et qu'il n'y ait pas l'espèce de défait du verre, quoi, aussi, parce que certains verres peuvent beaucoup de gens pensent, ça peut être un mythe pour certains, mais bref, je vais pas me lancer dans ce débat-là, mais certains verres sont censés quand même comment dirais-je, bonifier un petit peu certains goûts, certaines saveurs. Alors voilà, j'ai voulu que ça soit vraiment la base, un truc vraiment lambda, générique au possible. Comme la bière, quoi. Une bière assez générique et un verre générique, voilà, pour que ça soit pas alambiqué, que ça soit pas une New England IPA dans un verre técou, je ne sais quoi, voilà. Ouais. Écoute, je vais te laisser tirer le premier parce que toi tu connais le produit, tu l'as utilisé et je veux voir comment tu vas mettre donc cet opercule sur le goût. Très bien. Je suis intrigué. Eh bien, je décapsule la première bouteille.
Voilà. Et... Oh. Il y a une odeur de Heineken. Oh, pardon. C'est bizarre. Alors, tu prends le Tab Pro Ouais. et tu le mets... Alors, le problème, c'est que je viens de m'apercevoir qu'on n'a peut-être pas choisi la meilleure bière parce que c'est un twist-off, mais bon, ça va marcher quand même. Ok. Et là, tu le mets sur le... C'est-à-dire que, tu sais, tu le fais glisser, quoi. D'accord. Comme ça, hop. Ok, je vois ça. Ok. C'est peut-être pas terrible, un twist-off pour ça. En fait, je crois qu'on a peut-être pas choisi la meilleure bière, mais bon. Bon, on va voir. Allez, j'y vais. Voilà. Une bière et j'y vais d'ailleurs. Oui. Bon, de ce que je peux voir par Skype, je vois une très belle mousse déjà, qui me ravit. C'est-à-dire que là, tu as quand même 2 doigts de mousse. Oui. Donc, moi, je vais essayer de faire mousser celle qui n'a pas ce Tab Pro. Donc, je vais, moi aussi, me lancer avec une petite appréhension. Ne nous le cachons pas. Je n'aimerais pas que la bière finisse sur mon pantalon, parce que je dirais la différence, c'est que dans un cas, elle va finir dans le verre, dans l'autre cas, sur votre pantalon. Voilà, ce qui peut, ou votre jupe, ou que sais-je encore. Hein. Je vais verser la deuxième pendant qu'on y est. Soyons fous. Bon, il faut préciser que c'est pas une bière très forte. Hein. On va pas rouler sous la table avant la fin de l'émission, quand même, demi-lisote. Oh non, oh non. Alors, sans le Tab Pro, le chante mieux déjà, par contre. Oui, mais alors il y a beaucoup moins de mousse. Hein. Eh oui, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Ça m'intéresse énormément, cette histoire. Ouais. Ah oui, déjà il y a une différence au niveau de... Alors, à droite, tu vas voir, à droite c'est Tab Pro et à gauche, tu as beaucoup plus de bulles sans le Tab Pro. Exactement. Regarde. Ah oui, elle est plus consistante. Elle est plus claire presque de l'autre côté. Ouh, mais qu'est-ce donc? Mais aurions-nous trouvé la solution en Allemagne? Un pitogno. Voilà, alors attention, moi aussi, même si c'est un twist-off, j'ai tenu à l'ouvrir à l'ancienne avec un décapsuleur. Alors attention. Twist-off qui chantait les mots bleus d'ailleurs. Oui, oui, qui chantait. Voilà, donc je suis tes conseils. C'est vrai que c'est une petite odeur d'Heineken qu'on apprécie toujours. Bon, moi j'arrive pas à le mettre, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, tu fais comment, tu m'as dit? Alors, tu mets donc le noir, la partie noire en bas. En bas, ouais. Et tu fais glisser, regarde, tu fais glisser latéralement comme ça. D'accord. Tu vois? D'accord. C'est pas terrible avec le twist-off, je te l'avouerai. Oui, tu as raison, oui. C'est vrai que le twist-off, il doit manquer un truc, tu sais, avec le twist-off. Oui, et oui, le sommet de la... Un pas de oui, vis, tu sais, le sommet de la bouteille, oui. Exact. Bon. Mais on est comme ça, on improvise. Donc là, c'est fait. Bon, j'estime que voilà, quand même. Donc maintenant, je vais essayer de la verser et j'espère ne pas avoir fait d'erreur, bien évidemment. Oh ouais, ah ouais. Ah si. T'as vu la mousse? Ah ouais, puis je regarde à la sortie du... Ah oui. Oh là, je l'ai pas versé en intégralité, j'ai énormément de mousse dans mon verre à lager. Bon, tu as raison, il y a une petite odeur d'Heineken, mais ça, bon, on va pas pouvoir changer. Enfin, de lager, de houblon vert, elle est l'autre, évidemment. Ah oui, ah si, bon hangar. Ah ouais, ah non, ah je dis oui. Voyons l'autre, je dis oui. Alors, vous pouvez acheter ça sur la boutique Binous USA, on vous fait une ristourne, ok? Ça vous coûtera 58 €, voilà. Frais de port non compris. Voilà. Et dans mon verre à lager, quand même, elle mousse plus la bière au départ. Hein. Je sais pas si tu en penses, parce que l'autre aussi mousse bien. Mais, c'est quand même le verre qu'il faut pour la Yuengling. C'est le verre qu'il faut pour la Yuengling.
Bon, alors tu vas savoir faire la différence entre les deux verres, les deux bières? Écoute, je ne veux pas te faire de la peine, là, mais servi dans un verre Wersteiner, le nez est bien meilleur. Enfin, je peux faire le... Alors, voyons voir. Moi, déjà, à l'aspect, je vois que celle qui a le Tab Pro a beaucoup moins de bulles. Tout à fait. Elle est également, la mousse est plus consistante, parce que je n'avais pas pu finir de verser... Oui. Mais, petit peu, la différence avec toi, c'est que en ayant choisi... Ah oui, ça mousse beaucoup plus. Hein. En ayant choisi un verre Wersteiner, quand j'ai versé l'autre sans le Tab Pro, il y a l'odeur qui m'est remontée, tu sais, c'est-à-dire la bière, comme dans les publicités, ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs, n'est-ce pas? Comme dans les publicités rêvées, là, tu vois, où tu vois la bière qui tape contre le verre et qui monte, là, tu vois, qui s'enroule dans le verre, ah ben ça m'a fait ça. Alors, je suis pas en train de vous dire que la Yuengling, c'est la meilleure bière du monde, mais j'ai toujours aimé ma petite Yuengling, moi, j'ai toujours aimé la petite Yuengling. Alors, voyons voir. Alors, on commence par laquelle pour faire scientifique? La normale, je dirais. Ok, la normale. Bon, alors déjà, tu as raison. C'est-à-dire que j'ai plus de mousse, puisque j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour finir mon verre avec le Tab Pro. Ça donne effectivement... Alors, au niveau du nez. Ah, alors au niveau du nez. Là, ça se vaut. Hein. J'ai moins de nez, celle avec le Tab Pro. Moi aussi. Ben moi aussi. Ah oui. Il y a moins de nez. Moi aussi, j'ai moins de nez. C'était peut-être pas ce qu'on aurait voulu dire, mais bon. Mais moi aussi. On essaie la normale. Parce que c'est ce genre de bière, et c'est vrai, bon, on va pas se mentir, c'est pas d'une qualité extraordinaire, donc au bout d'un moment, à mon avis, les différences vont disparaître, se dissiper, donc on y va. Ouais, ok. La normale, allez, la normale, tu prends la normale d'abord, d'accord? Ok, c'est une Yuengling. Tab Pro maintenant. Attention. Je sais pas si c'est mon cerveau qui me joue des tours, mais il y a un goût qu'il n'y a pas dans la normale. Non, la Tab Pro, même là, il y avait moins de nez, mais une fois que la mousse s'est un petit peu décomposée, je sens ce que je ne sens pas dans l'autre. Zeste. Tu sais, le côté, je dis, zeste d'orange, tu sais, le truc assez classique de certaines lagers. Tu sais, comment j'appelle ça Marmelade. Non, mais... cet alcool qui accompagne aussi les bières amères. Le picon. Le picon, voilà, le picon. Voilà. Donc, il y a un nez un petit peu picon, comme ça, qui ressort. Ah oui, alors attends, je reviens à l'autre. Ah oui. Ah oui. Donc, le nez était peut-être un peu plus timide à l'entrée. Maintenant, comme j'ai à peu près un niveau de mousse équivalent, quand on ne va pas se mentir, la mousse a fini par tomber. Avec le Tab Pro, j'ai ce côté picon, là, tu vois, qui remonte plus. Ah, et l'autre, voyons voir. L'autre, c'est beaucoup plus muet. Et je devrais pas dire ça. Mais la Yuengling, parfois, justement, quand ce goût n'est pas bien développé, ça donne, excusez-moi, un petit nez de vomi. Pardon. Oh, Stéphane. Ouais, donc il n'y a pas le nez, on n'en est pas jusque-là, mais là c'est carrément évident que le côté un peu plus, oserais-je dire floral, mais non, je l'ai dit de toute manière, c'est ça, piquant, donc c'est écorce, tout c'est un petit peu d'orange, quoi, tu vois. Allons voir dans le goût maintenant. Ouais, tu vas voir en bouche, il y a une différence. Ah oui. Oui. Bon, comme je le subodoré, plus de souplesse, ça donne l'impression qu'il y a plus de matière, que c'est beaucoup moins aqueux.
ressort un goût de noisette, caramel, évidemment, caramel, mais qui là prend un petit goût de noisette qu'il n'y a pas dans l'autre. L'autre, l'amertume est plus brutale. Oui. Là, Presque métallique dans la normale. Dans la normale, là, elle est composée, c'est-à-dire qu'elle suit après le goût de caramel, tu vois, qui a presque un goût de noisette. Enfin, ce que j'ai déjà senti quand même dans la Yingling, et pas que dans celle-là. Ah oui. Ouais. C'est différent, hein, c'est bizarre. Ouais. C'est vrai que ça ressemble plus à une bière pression, en fait. Mais c'est vrai, vraiment, je me disais, bon, c'est vraiment c'est un gadget, c'est du marketing. Non. Parce qu'en fait, la première fois que je l'ai goûté, tout à fait. C'était avec une Dogfish Head, je crois que c'était 60 Minutes IPA que je connais assez bien. C'était peut-être la 5e du pack, donc les 4 autres, bon ça va, j'avais le goût bien en tête. Et ben, je l'ai trouvé complètement différente. Ouais. Là, bon, par exemple, la Yingling plus subtile, traditionnelle, elle peut avoir pour certains diraient un goût de carton-pâte. Tu sais, les détracteurs de ce style de bière pourraient dire qu'elle a un côté carton-pâte, tu vois. Qui, bon, moi, me rappelle plutôt le riz, tu vois, la pâte de riz plutôt que le carton-pâte. Donc, elle est plus caricaturale que là, avec ce petit bouchon, mine de rien, permet au goût de s'aligner plus naturellement, tu vois. Tandis que là, je sens pas le côté carton-pâte. C'est rigolo, parce que c'est quand même deux bières qui viennent du même pack. Oui. Et je sens encore une fois de plus au nez, je maintiens ça, ce côté écorce d'orange, là, bon... je n'ai pas... ce nez un petit peu... Alors, c'est pas un nez de skunk pour moi, hein, c'est un nez plutôt assez... C'est un nez, parfois, si c'est mal... qui, comme je disais tout à l'heure... Hein. Là, c'est complètement évident. Ah oui, il y a véritablement une différence. Hein. C'est pas notre cerveau. Hein. Complètement évident. Avec Top Pro, la bière est plus ronde, plus douce. Les côtés... le côté caramel ressort plus, presque même un goût de noisette. Tu as ce côté, évidemment, j'y reviens, parce que c'est quand même qu'une Yingling. Oui. Mais tu as ce côté écorce d'orange, quoi, tu vois, zeste d'orange, en fait, qui est très net. Dans l'autre, tout est un petit peu mélangé. Ce qui fait que c'est... alors, le plus drôle aurait été de carrément la boire à la bouteille. Alors là, tu vois, on aurait encore... je pense qu'on aurait encore plus déchanté, quoi. Ce qui est quand même rigolo et quand même probant, c'est que, ne serait-ce qu'au visuel, là, je te montre Tab Pro, je te montre la dentelle et l'autre. Ah oui, exact, oui, moi pareil. Ah oui, bien sûr, tu as raison. Ah, il y a une dentelle de folie avec le Tab Pro, quoi. Tab Pro, tu vois, moi aussi, j'ai la dentelle qui n'a pas disparu, qui s'est maintenue dès le sommet du verre, et l'autre, c'est un petit peu disparu. Oui, c'est exact. Donc, oui, c'est ça, c'est bien parce que ça rend hommage. Je l'essaierai aussi avec une autre bière dont je parlerai plus tard. Je trouve ça même très intéressant. Bon, ça a été fait en Allemagne, j'imagine, avec dans l'idée les lagers, parce que tout ce qu'ils ont sous la main, oui. Hein, tu vois. Bon, voilà. Oui. Je pense que c'est un projet qui est très intéressant pour ces bières de petite envergure, qu'elles soient asiatiques du moment qu'elles sont buvables, bien évidemment. Pour ces lagers internationales, tu vois, je sais pas, j'aurais ça en France peut-être, ça va peut-être faire sourire plus d'un de nos auditeurs. J'essaierais ça avec une Cronenbourg, tu vois, un truc comme ça. Oui. Ouais. Avec une 764, un truc comme ça. Avec une Fischer, c'est sûr. Je n'essaierai ça absolument pas avec une New England IPA. Je n'essaierai pas ça. Peut-être qu'il faudra que j'essaie avec autre chose, mais vraiment, pour moi, à l'esprit, ce produit est fait, bon, peut-être c'est une erreur, pour améliorer la qualité. Donc, tu vois, pour te donner le meilleur de la bière,
Donc, je trouve que sur une bière passable, ça peut te l'améliorer. Sur une bière excellente, ça risque... Moi, je sais pas, remarque, peut-être. Ah bah, moi, je vais l'essayer avec la Ghost, juste pour rigoler. Ah oui, parce que c'est une bouteille. Et pourquoi pas? Moi, je sais que la prochaine, je vais l'essayer sur une petite bière dont je parlerai lors d'un prochain épisode. Petite. Mystérieux. Alors, Mystérieux. on vous disait tout à l'heure que, eh bien, il y en a un Tap. Alors, c'est un ou une, je ne sais pas, Tap Pro, un petit bitonio Tap Pro à faire gagner. Encore dans sa boîte, à faire gagner à l'un de vous, chers auditeurs, auditrices. Eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous envoyer un email sur le binoususa@gmail.com, tout simplement en nous disant comment vous avez découvert le podcast. Voilà, c'est juste une occasion de qu'on voit un petit peu comment les gens nous découvrent. Et puis voilà, c'est tout. Envoyez-nous un petit mot comme ça, et puis je tirerai au sort le gagnant ou la gagnante, et vous recevrez votre propre Tap Pro, et vous ferez vos petites expériences à la maison, comme on vient de le faire en direct à l'antenne. Alors, est-ce qu'on dit que c'est réussi? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça, comment dirais-je, est-ce que ça Bonifie, tu veux dire? Est-ce que ça amène en fait cette espèce de la promesse? Est-ce que ça tient la promesse du produit en fait? Moi, je tiens à dire que nos parents ne peuvent pas jouer parce qu'ils ne nous ont pas découvert, voilà. Non. Voilà. Et en plus, ils ne sont même pas sans pèlerin. Donc, tu vois, voilà. Est-ce que ce produit tient ses promesses? Oui. Oui. Oui, alors est-ce que ça nous l'a transformé en une pression pour avoir bu cette bière à la pression dans des bars? Probablement, parce que lorsque je la buvais à la pression, j'étais ni impressionné. Il y a quand même, quand on la boit à la pression dans des bars, la Yuengling, un côté plus aérien, plus léger, moins... Plus douce, exactement, plus douce, voilà. Il y a moins cette amertume. Donc oui, parce que servi dans un bar, si le verre n'est pas congelé, ça m'est arrivé comme la serre dans un verre congelé, donc à partir de là, ça prend un petit peu de temps. Et donc oui, effectivement, ça rappelle une pression, c'est vrai, parce que ça bonifie vraiment la bière. Même si là, bon, on a fait exprès, on a pris une bière vraiment commune. Oui. Donc ça fait le boulot. Eh bien voilà, c'est probant. On a testé pour vous le Tap Pro, et en fait, eh bien, oui, c'est pas mal du tout. Ça, j'ai envie de dire que oui, ça tient ses promesses, effectivement. Voilà. Je vous rappelle également que nous avons 10% des ventes aux États-Unis et en Louisiane sur ce produit, mais bon. Stéphane, de ce côté-là, c'est la Tap Pro, de ce côté-là, c'est la normale. Donc tu vois à peu près ce que j'ai bu. Je reviens beaucoup plus sur la version Tap Pro que la version normale. C'est pareil, je reviens sur la version normale pour essayer de trouver des qualités par rapport à l'autre. D'ailleurs, j'y reviens là. Elle est beaucoup plus caricaturale, beaucoup moins douce. Beaucoup plus caricaturale. Son nez, tu vois, alors là, c'est plus confus dans la version bouteille, tu vois. C'est plus confus. C'est-à-dire que tu ne sens pas, bon, j'y reviens, cet arôme-là de zeste d'orange, tu le sens pas, tu sens qu'il y a quelque chose qui pousse, mais tu peux avoir un nez de carton-pâte des fois pour certaines personnes. Tiens, un truc épicé, voilà, ça fait pourtant, c'est servi dans des verres à lager. Bon, j'ai respecté le produit, monsieur, j'ai respecté le produit. Mais là, effectivement, bon, pour parler des dentelles, il y en a vraiment pratiquement pas sur celle qui n'a pas le Tap Pro. Sur l'autre, il y en a, comme tu disais fort justement. Le nez est beaucoup plus confus, c'est-à-dire il ressort la pâte de riz, il ressort des épices, tu vois. Et puis, il y en a qu'on pourrait considérer qui n'est pas du skunk, mais qui est quelque chose de non noble, tu vois, qui te... Bon, j'en ai parlé, je vais pas répéter ce terme. Alors que de l'autre côté, mais c'est saisissant. Oui, c'est fou, hein. C'est saisissant. De l'autre côté, j'ai cet arôme d'écorce d'orange, de zeste d'orange qui remonte comme un picon,
comme un picon-bière, voilà. On dirait un picon-bière, mais un bon picon-bière, tu vois. Un picon-bière qui est fait sur une bière qui a quand même une certaine dimension, qui est pas trop verte, avec du houblon vert, tout ça, tu vois. Donc, ouais, on est plus proche, et sans être dans le côté non plus sirupeux du picon. Oui. Non, c'est... Et maintenant, effectivement, je commence à sentir comme dans l'autre, le côté un peu poivré. Oserais-je dire poivré? Oui, parce qu'il y a un côté poivré et le côté, pâte de riz et non pas carton. Alors, tu vois, la nuance est assez délicate, hein. Pour certaines personnes, ce genre d'odeur, parce que j'ai vu des chroniques d'autres bières où les gens disaient, aux États-Unis, hein, ça sent un goût de carton et compagnie. Alors que souvent, c'est que la bière a un nez de pâte de riz, tu vois, qu'on retrouve beaucoup dans les bières asiatiques honorables, parce qu'il y en a qui sont immondes, on en avait parlé une fois, n'est-ce pas, la Sapporo, pardon, je ne l'ai pas dit. Pardon, comment? J'ai vu un gars, d'ailleurs, justement, c'est un gars que je suis, qui est australien, qui comparait la Sapporo japonaise et la Sapporo australienne, et disait que c'était le jour et la nuit, donc, voilà. Bah, nous aussi, on a la Sapporo américaine. Donc, le problème, c'est que en Australie, une Sapporo australienne, je sais pas, je dis n'importe quoi, je te la fais à $1 et l'import au Japon, bah, c'est le double du prix, quoi. Et en plus, ils n'en ont pas beaucoup. Voilà, parce qu'ils ont une politique du prix en Australie, les alcools et notamment les bières sont très taxés. C'est un peu bête, ça. Ouais. Ça dissuade un peu d'aller visiter l'Australie, ça. Ouais. Et donc, ils arrivent à trouver, bon, évidemment, des bières, mais c'est chaque fois... ils arrivent à trouver des bières américaines, bien sûr, des bières européennes, mais c'est chaque fois, ils y mettent le prix, quoi, tu vois. J'espère que lorsqu'ils ont affaire à leurs bitters australiennes, qui sont un petit peu des copies de ce qui se fait ou ce qui se faisait en Angleterre, bon, ils ont un prix honorable, tu vois, peut-être que... Mais je pense que vraiment, c'est une politique pour dissuader les gens de boire de l'alcool. Bon. Grand bien leur face. Non, vraiment, c'est probant, parce que je suis en train de revenir à la normale, et je l'aime beaucoup moins. C'est fou, ça. Ah oui, mais complètement. Mais c'est fou. Complètement. Là, je pensais pas que ça allait être aussi arrêté entre les deux. Oui, en plus, là, tu as donc le goût de caramel dont je parlais, qui tournait au goût de noisette. Il m'est arrivé, c'est pas par hasard que j'apprécie Yuengling. Bon. Il m'est arrivé, au cours de mes pérégrinations, de boire des packs de Yuengling, des fois, qui étaient meilleurs que d'autres, quoi, pour des raisons, X ou Y, parce que anthroposés, parce que mis en canette plutôt qu'en bouteille. Je ne sais pas, il y avait plusieurs raisons, mais il m'est arrivé parfois, de la canette, de retrouver un peu ce surplus de qualité, tu vois. Et je me rappelle notamment avec la Flight de Yuengling, qui est une bière très peu d'alcool, très peu de calories. J'avais retrouvé quelque chose qui me plaisait beaucoup. Oh, tiens, ça me donne l'idée de tester ça avec Fly, parce que qui est une bière qui a très peu d'alcool. Et j'avais noté au sortir de la bouteille, parce que là, ça ne se vend pas en canette. Au sortir de la bouteille, je disais qu'il y avait qu'une chose qui était très agréable dans cette bière, qui avait aucun défaut, pour de bière light. Elle avait un goût de quignon de pain, de croûte de pain. Voilà. Elle avait ça. J'avais trouvé d'autres goûts aussi qui étaient assez intéressants, dont notamment ce côté un peu écorce d'orange, zeste d'orange, tu vois, qu'on pouvait retrouver aussi. Donc j'imagine avec ce bouchon, cette bière retrouve ce qu'en fait le brasseur a voulu faire. Et c'est ce que fait le brasseur au sortir des pompes, en définitive. Après, il la met en bouteille et la bière a une autre vie. Donc, je sais pas s'ils font ça, mais je sais que certains brasseurs le faisaient. C'est-à-dire qu'il y a des brasseurs qui, boivent leur bière vraiment au sortir des pompes, tu vois. Et il y en a d'autres qui vont à l'autre bout de l'État presque s'acheter un pack ou se faire venir un pack pour voir comment la bière a évolué. Et je crois que pour les industriels, c'est les industriels Yuengling, mais un format familial, on en a déjà parlé, c'est la plus vieille brasserie familiale des États-Unis. Néanmoins, évidemment, un groupe industriel qui couvre désormais l'Est des États-Unis et le Texas inclus. Ceux qui l'ont abandonné, c'était vraiment l'Est des États-Unis. Nous n'en avions pas ici en Louisiane.
Donc, ça reste évidemment un format industriel. Leur segment, c'est de combattre Bud, c'est de combattre Coors, Miller. Et ils le font au niveau du prix parce que c'est complètement... là, on n'avait pas vraiment l'impression de se ruiner puisque le pack de bière était moins cher que le Tab Oui. que le Tab Pro. Bon, maintenant, le Tab Pro, tu peux le réutiliser. Alors À vie, il paraît. À vie, c'est allemand, quoi. Tu vois, c'est comme une Mercedes, quoi. Voilà, jamais t'auras un problème avec une Mercedes. Bon, il faut pas le perdre, hein, parce que c'est Voilà. c'est petit, hein. C'est même pas de la taille d'un shot, d'un verre shot, même pas. On dirait un truc pour faire du slide à la guitare, là, tu vois. Oui, c'est voilà, ça. C'est ça, bottleneck. Voilà, ben oui, bottleneck, évidemment. Oh, bravo. Ah ben voilà. Ok. Oh, formidable. Je suis d'une intelligence absolument extraordinaire. Ce truc se met sur le goulot d'une bouteille. Et je me suis dit, oh, tiens, ça rappelle un bottleneck. C'est ça, voilà. Eh ben oui. C'est formidable. Bravo, monsieur Stéphane. Voilà. Vous avez gagné le prix du gars qui enfonce les portes. Voilà, le grec, le prix de l'évidence. Le prix de l'évidence. Le prix de l'évidence. Je vais gagner mon poids en top pro. Voilà, ben écoute, oui, mais c'est évident. C'est évident, ça a l'air couillon, comme on dit. Comme on dit aussi en Louisiane. Ah oui, Oui. couillon. Ouais, quand on est couillon. Mais non, couillon. Ouais. Ah oui, oui. Non, c'est fou. Bah écoute, là, la preuve, c'est que, voilà, ça c'est la Tab Pro, c'est la version Tab Pro. Regarde, tu les vois sur Skype, version Tab Pro, et la version normale. J'en suis aux 2/3, j'ai même pas bu, et la version Tab Pro est déjà partie. Je crois que je ne pourrais plus boire cette bière sans ce petit bitonio maintenant, parce que effectivement, sans ce petit bouton, n'est-ce pas, ce petit bitonio, la Yuengling, tu disais tout à l'heure, ça rappelle la Heineken. Je dirais pas que ça rappelle la Heineken, mais il y a une verdeur quand même qui est, tu vois, une espèce de verdeur. Il y a un côté pâte à papier, pâte de riz pour moi, même si c'est pas du riz qu'ils doivent utiliser. Un côté épicé, un côté brut de décoffrage, quoi, tu vois. Et plus d'amertume au fond de bouche aussi. Oui. L'autre, l'amertume se transforme. L'autre souligne en fait le côté amber de cette bière, c'est-à-dire le côté caramélisé, qui peut même avoir des touches de noisettes, voire de marron, tu vois. Oui. Ah oui. Presque de pâte de comment dirais-je. Pâte d'amande. Non, de marron, là, tu sais, c'est pas la pâte de marron, c'est... voilà, confiture de marron. Confiture de marron, ouais. C'est pas comment ça s'appelle, Clément Faugier. Ouais, là. voilà, c'est ça. Et là, en parlant de pâte d'amande, dans la Fly, j'avais senti ça, tu vois, à la bouteille. C'est-à-dire, j'avais senti un côté zeste d'orange. J'avais senti, donc, évidemment, un goût de pain qui ne te lâche pas, et ça, c'est très bien. Et aussi, un côté pâte d'amande dans une bière extrêmement légère, ce qui fait que je m'étais dit que vraiment, parmi les bières light lager, c'était ce qui se faisait de mieux et de plus abordable. Alors, elle est un peu plus chère que celle-là, c'est rigolo, fait $1 de plus. Mais là, on retrouve en fait la signature. C'est-à-dire, on retrouve le zeste d'orange, touche de noisette, parce que amber, tu vois. Et oui, mais voilà, le côté ambré. Alors, j'imagine, ils ne le disent pas. Ils disent pas grand-chose de ce qu'ils utilisent. J'imagine qu'ils utilisent un caramel qui est un colorant. Enfin, je vois pas. Oui. Je vois pas Yuengling utiliser, tu vois. Enfin bon, même s'ils nous disent que bon. On n'est pas chez Samuel Smith, non. Non. la bière, elle ne ferait pas à $6,99 le pack de 6. Eh ben non. Ouais. Je vais te dire que la version normale, elle a une espèce de minéralité, presque de côté presque métallique. Oui, qui saute aux papilles, alors que la version Tab Pro, ça a complètement disparu, cette espèce d'agression comme ça. C'est ça, c'est-à-dire, oui, tu as un côté plus épicé, plus vert, la structure plus amère dans la version normale, et là, tout coule de source. Tout est beaucoup plus rond, tout est beaucoup plus doux. Oui, oh là là, oui. Ouais, vraiment. Mais, tu sais, lorsque j'ai découvert cette bière, je n'ai pas découvert la Yuengling par le truchement du
d'une bouteille, mais c'était d'une bonne grosse canette, tu vois. Une canette bien fermée, qui prend pas la lumière naturelle ou artificielle, qui fait, on le sait, beaucoup de mal au houblon, qui peut donner un goût de putois, mais qui peut rendre le truc aussi métallique au possible, tu vois, transformer le produit. Donc, ce que je vais faire lors d'une prochaine expérience, je le ferai peut-être hors micro, tout seul. Je prendrai donc une de ces canettes que j'ai dans le frigo, je l'utiliserai avec le Tapro, et puis après, je comparerai avec une canette. Alors canette, ah oui non tu veux dire bouteille parce que canette je sais pas comment tu vas mettre la canette sur le Tapro sur la canette. Non, c'est-à-dire le Tapro je vais le mettre comme on a fait là aujourd'hui sur une bouteille. Ah oui, sur une bouteille, oui t'as dit canette. Non, mais après je vais acheter la Yuengling en canette. Voilà, tu vois, et comparer, tu vois, je crois maintenant ils font des packs de 8 en canette, j'ai vu ça dernièrement parce que j'ai pas envie non plus d'avoir de la Yuengling, il fut un temps où je l'avais partout dans la maison, mais bon, j'étais jeune, c'était il y a 2 ans. Donc, tu vois, tu étais insouciant. J'étais insouciant. C'était surtout lorsqu'on n'en avait pas ici. J'avais 2 valises de 24, là, tu vois, le mec qui passe oui, la douane. ça, je m'en souviens. Le mec qui passe la douane entre le Mississippi et la Louisiane, tout ça. Bon, il n'y a pas de douane, en plus. C'est moins drôle. Non. Mais, voilà, c'est-à-dire que j'aimerais tester maintenant, toujours par rapport à la Yuengling, hein, c'est-à-dire tester, cette version chapeautée de son Tap Pro, et la canette servie dans les meilleures conditions possibles, tu vois. Parce que je pense qu'effectivement, elle améliore la bouteille, mais peut-être que la mise en bouteille, c'est pas ce qui se fait le mieux pour cette bière-là, quoi. Bah, en plus, ils ont la mauvaise idée de nous la mettre dans une bouteille en verre vert. Voilà, c'est ça, qui est parfait pour détruire une bière, quoi. Enfin, qui est... Merci à Heineken, quoi, c'est pareil. Ouais, ils auraient dû prévoir carrément une bouteille blanche, ça serait encore pire, tu vois. Oui. Voilà, c'est encore mieux. Ça fait Kronenbourg, Heineken, cette espèce de verre bouteille, c'est le cas de le dire. Eh oui. Nul. Dont on sait les méfaits depuis le temps. Bien sûr. Enfin, je sais pas, ça doit être moins cher, je sais pas. Ou plus style, je sais pas. Je ne sais pas. Pour se démarquer peut-être, parce que toutes les autres, donc ses concurrents, tu l'as dit tout à l'heure, ses concurrentes sont bien évidemment Anheuser-Busch et Coors, donc Coors Light, Bud Light, etc. Plus Affinité, même Michelob Ultra, tout ça. Elles sont toutes dans du vert marron. Bien sûr. Donc sûr. pour protéger un petit peu le houblon des UV, comme on disait tout à l'heure. Là, Yuengling, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pour se démarquer. Je n'en sais rien. Il faudrait leur demander. Genre, parce qu'on le faisait comme ça, il n'y en a rien à foutre. Voilà, c'est un peu... Ouais. Oui, même la Coors Banquet, alors conseil, ça pourrait être le conseil de voyage de cet épisode. La Coors Banquet, vous pouvez l'acheter en canette où elle coûte rien, et vous pouvez l'acheter en bouteille où ça coûte beaucoup plus cher. C'est marrant, hein. Oui, parce que les bouteilles, elles se veulent collector. Alors, tu sais, ce sont ces bouteilles un petit peu à la française, un petit peu trapues, là, tu vois, que j'aime beaucoup. Mais lorsque tu vois la différence de prix, tu as un gros carton de canettes pour $18, et là, tu te retrouves avec 6 bières trapues pour $12. Donc, et moins en quantité. Tu vois, t'es sûr que c'est $12? Ça fait beaucoup, hein. Oh, c'est pour le... Ah oui, ah oui. Mais par contre, c'est peut-être pas le pack de 6. Non, mais il y a vraiment une différence de... Allez, 10% facilement, même plus, qui fait que tu comprends très vite qu'il vaut mieux que tu l'achètes, la Coors Banquet, en canette, quoi. Bah ça, on en parle souvent. 6 canettes, c'est des grosses canettes, hein, c'est des canettes de je sais pas combien de centilitres, mais c'est 16 onces, il y en a 6, et dans les stations-service, c'est-à-dire stations-service, c'est plus cher que dans les supermarchés, le pack de 6 de ces grosses canettes sont à $6. Enfin, c'est extraordinaire. Ah oui. Alors que, bon, Rouse, c'est $4,99, voilà. Mais là, c'est vraiment le moins cher. En revanche, les supermarchés, pas les supermarchés, souvent les stations-service et quelques supermarchés peuvent avoir des formats différents. T'as la Coors, qui est carrément le gros bastos, là, qui fait presque un demi-litre, même plus que ça, qui doit faire 75 centilitres, tu sais. Et je l'ai plus vu depuis quelques instants, mais ça existe, quoi. C'est le gros tonneau, quoi. Yuengling, c'est comme ça que j'ai découvert cette bière. C'était quand même au départ avec un bon gros tonneau, quoi. Tu vois, c'était une bière individuelle. Ils avaient alors à l'époque leur vieux design
où tu avais, bon, l'aigle, ils l'ont toujours. Les couleurs, c'était violet et argent, mais plutôt violet. Et donc, bon, quand j'ai parlé déjà de cette anecdote, j'étais avec ma fille, on était entre Memphis et Nashville, je m'arrête à une station-service, je vois cette bière à côté des gros trucs habituels, tu vois. Je la prends, je la mets au frais et on va après dans un hôtel et je l'ouvre et puis j'avais pas prévu effectivement comment te dire, de prendre des verres à bière, donc c'était une espèce de bière de verre, tu sais, pour que tu mets le café, tu vois, des choses comme ça. Ouais. Ce qui fait que je pouvais voir la couleur d'en dessus. En polystyrène. En polystyrène. Et puis quand j'ai vu la couleur d'en dessus, je me suis dit, mais elle n'est pas blonde, elle est ambrée déjà. Et là, j'avais presque la même sensation que j'ai aujourd'hui avec la Tap Pro. C'est-à-dire, je me suis dit, oh là, attends, vu le prix, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi on l'a pas en Louisiane? Et puis un mois après, nous l'avions en Louisiane. Ouais. Voilà. Donc, voilà où se situe cette bière sur ce segment-là. Elle gagne beaucoup à être améliorée par ce Tap Pro. Donc, mais c'est fou. Mais écoute, c'est criant. Vraiment. Là, j'ai fini la version Tap Pro depuis un bon moment. Et depuis tout à l'heure, je sirote la version normale. Et ben, la version normale m'agresse maintenant. Ouais. Par comparaison. Ouais. Alors, le seul problème, c'est que cette bière, bon, c'est ce qu'on appelle un twist-off, c'est-à-dire qu'il s'ouvre sans décapsuleur normalement. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, bon, pour le live, j'ai peut-être pas envie de me casser la main, parce que des fois, ça peut arriver sur les twist-off, tu as besoin d'un mouchoir ou que sais-je encore, ou d'utiliser ton t-shirt pour pouvoir l'ouvrir. Donc, j'ai dit, bon, je vais prendre un décapsuleur. Ce qui fait qu'il manque un pas de vis pour que ça soit totalement parfait. Mais la bière n'a pas coulé sur nos pantalons respectifs, donc voilà, ça marche aussi avec les twist-off, voilà, avec ce type d'embouteillage. Donc, très très bonne idée. Oui, alors là vraiment, on est conquis. On a fait pour vous, on a testé pour vous de façon scientifique le Tap Pro. Eh bien, si vous voulez en gagner un, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On va préciser, parce qu'on s'achemine bien évidemment vers la fin de ce mini-zode, on va préciser que Binous USA fait partie du label Podcut. On vous le dit chaque semaine, mais on vous le redit cette semaine, et que vous pouvez aller découvrir tous les podcasts du label sur podcut.studio. C'est le site, et vous pouvez également mettre la main à la poche, à la pâte aussi, pour aider les productions du label, parce que voilà, il y a quand même quelques coûts, par exemple la mise en ligne, etc. Il y a des tas de choses comme ça. Eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com/podcut si vous voulez faire partie des Patreons. Et vous aurez des articles chaque semaine, vous aurez des articles inédits, etc., etc. Puis on travaille sur d'autres petites choses pour les patriotes, pour les Patreons, voilà, pour les patrons, voilà, absolument. On va finir cet épisode, ce mini-zode, Stéphane, je te propose, en vraiment en disant que Tap Pro, c'est probant, ça marche vraiment, parce que bon, dans ces trucs, des fois c'est gadgets vus à la télé, des fois c'est des trucs un petit peu bof. Là vraiment, je suis vraiment, j'ai dit vraiment 3 fois, je suis complètement conquis, je suis estomaqué, je suis étonné, et ça marche. Moi aussi, et je pense que là, ils mettent 1 million vendus, puis après, ils diront 2 millions vendus grâce à Binous USA. Je pense bien sûr, ça me paraît complètement évident. Alors, si vous ne gagnez pas, si vous n'êtes pas l'heureux ou l'heureuse élue qui va gagner ce Tap Pro, eh bien, j'imagine que ça doit pouvoir se trouver quelque part sur l'internet. J'en ai vu sur eBay, je sais pas. Alors voilà, vous faites chauffer les moteurs de recherche, et puis vous ferez votre petit avis chez vous. Eh bien, ça serait sympa d'avoir des retours de gens qui se l'achètent et puis qui essayent. Voilà. Ouais. Moi, je pense que je vais le vendre sur eBay, testé par Stéphane de Binous USA. Ah ouais, non mais là c'est collector, là c'est pas pareil là. Non, la mise ça va commencer à $50 minimum, quoi, tu vois. tu veux un petit autographe sur le côté et tout. Éventuellement. Non, je vais le garder pour moi, par devers moi, je vais le garder jalousement. Il en reste un dans mon magasin, je sais pas ce que je vais faire, je crois que je vais aller l'acheter quand même. Ouais, je crois que tu as tout intérêt à aller l'acheter. Bon, j'ai un dollar store aussi, pas très loin de chez moi, donc je vais aller le dévaliser peut-être, voilà. Je vais essayer ça avec la Ghost, et là je vraiment je suis assez curieux de voir ce que ça va donner avec une Young IPA comme ça. Voilà. Mais là, en tout cas, sur une bière que d'aucuns diraient médiocre, n'est-ce pas? Oui.
que d'aucuns diraient passable, que je qualifierais d'assez bien. Ça a vraiment fait la différence. Et ce qui est marrant avec cette bière, c'est que pour moi, ça dépend de mon humeur. Il y a des fois où je la trouve bonne. Mhm. Par exemple, je t'avais dit, une fois j'étais au Bulldog et ils étaient passés, il y avait les représentantes de Yuengling qui étaient passées, qui nous en avaient amené gratuitement, etc. Elles passaient, elles se baladaient, elles donnaient des produits dérivés, etc. Et ça faisait très longtemps que je l'avais pas bu. On avait expliqué pourquoi, les histoires de politiques, etc., etc. Et ça faisait très longtemps que je l'avais pas bu et ça m'avait surpris. J'avais vraiment bien aimé. L'autre fois, j'étais dans un bar dans lequel on joue avec mon groupe. Ils avaient rien, mais rien de chez rien. C'était soit la Yuengling, soit tout ce qui est Bud Light, Coors Light, et plus si affinité. Puis vraiment, il y avait rien du tout. Il y avait que la Yuengling et j'en ai bu une. Ouais, ça va. À partir de la deuxième, j'avais cette espèce de côté métallique. En plus, elle a dû se réchauffer parce que on était en extérieur. C'est ce côté métallique qui m'a un peu rebuté. J'ai même pas fini la deuxième. Et là, vraiment avec le Tap Pro, je trouve que ça la sublime. Oui, complètement. Et je comptais beaucoup sur cette bière-là. Je me suis dit, tiens, s'il y a une bière améliorée, c'est celle-là. Parce que, bon, évidemment, je l'ai bu sous différentes conditions, sous différents parallèles, à différents états. Et moi, c'est tout à fait le contraire. Je garde un souvenir impérissable de cette bière. Bon, rapport qualité-prix exceptionnel. Bon, j'étais avec ma fille. J'étais sur une route mythique. Nous n'en avions pas en Louisiane. Vraiment, elle tranche dans ce secteur de bière industrielle vendue dans les frigos de stations-service. Elle tranchait énormément. Donc maintenant, je considère que c'est un fait acquis, ce dont j'ai tort. Maintenant, je vois la Yuengling, je suis content qu'il y en ait. Et de temps en temps, je me dis, rappelle-toi le temps où il n'y en avait pas. Et oui. Je me dis, rappelle-toi le temps. Donc, j'y reviens très fréquemment sur la Yuengling. Je reviens bien une fois par an, quoi. Ah oui, sans aucun problème. Ouais. Et là, comme il va faire chaud, en Louisiane, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Il est certain, mais je veux la tester avec la version light qui m'a laissé un très bon souvenir sans l'utilisation de ce produit. Donc, je me répète, était une très bonne bière light dans ce marché. D'ailleurs, bon, ce que nous observons, et il n'y a pas que nous qui l'observons, puisqu'il y a les commerciaux des différentes entreprises qui, évidemment, sentent le vent venir, de plus en plus de brasseries, je parle bien de brasseries artisanales, essaient de sortir des bières avec peu d'alcool, voire sans alcool. Ce que nous subodorions, on sentait monter la tendance. Demandez à Benus USA quelles sont les tendances, on vous le dira. Hein. Écoutez Benus USA, Benus USA, vous gagnerez du temps, n'est-ce pas? Voilà. Parce que jadis, les bières sans alcool étaient des lagers, mais même pas insipides, qui avaient un goût de malt pourri. Enfin, c'était vraiment absolument infâme. Et maintenant, on est en train d'essayer de faire des New England IPAs, des choses comme ça, sans alcool ou avec très peu d'alcool. Il y a même des lagers qui sortent, que nous n'avons pas, qui sont carrément sans alcool ou avec un degré d'alcool 0,5, tu vois, pareil, et qui sont tout à fait réussis. Voilà, c'était notre mini-zode qui va finir par être un long zode, qui va être un grand zode de 8h45 minutes. Un normal zode. Et si je laissais sur un Heineken chez l'ennemi, tu vois. Et sur une petite poire Williams. Petite poire Williams. Ça marche sur la poire. Ça, ils disent pas, mais ça a marché. Eh, il y a un petit fond de pastis, là. Ça marche avec sans le pastis. Forcément. Forcément. Et il y a un trou propre là, il y aura tape-le. Voilà. Bon, ben voilà, chers auditeurs, auditrices, on espère que bien que vous avez aimé ce mini-zode qui s'est transformé en normalozode. Ouais. C'est le nouveau dinosaure. Voilà, on espère que ça vous a amené quelques infos, quelques sourires. Comme d'habitude, on vous remercie d'être à l'écoute. Voilà, on vous le dit toutes les semaines, hein, on va pas vous le redire toutes les semaines quand même, qu'on est content que vous soyez là et que vous nous envoyez des preuves d'amour, des preuves de fidélité sur les réseaux et par email, etc. Je les envoie à Stéphane. C'est la fête, c'est Love Fest, on appelle ça aux États-Unis. C'est formidable. Puis je regarde
l'emballage, bon, c'est ciblé masculin quand même. Hein. C'est un gars, tu vois, il a un t-shirt blanc, il a de la barbe et boit sa bière. C'est pas le truc familial, tu vois. Ils ont pu faire une photo avec le monsieur et la dame, les enfants qui jouent autour avec le chien. Non, là, tu sens, c'est pour nous les hommes. Tu vois, c'est le truc quand même, tu vois, voilà, c'est... Bon, c'est assez rigolo. On va pas non plus leur demander d'être politiquement correct et tout y coin. Non, mais c'est vraiment réussi. Je suis surpris. Ouais, c'est très réussi. Je suis déçu en bien, comme on dirait en Suisse. Voilà. Bon, c'est d'une simplicité enfantine, malgré mon stress et malgré le fait que nous n'avions pas tous les pas de vis. Ça marche sur une Yingling, donc voilà. Donc prochain épisode, la Ghost. Voilà, bonne affaire. Ouais, tu nous diras, parce que moi, j'ose pas. Tu nous diras. Moi, je l'ai essayé sur un truc qui est pas terrible. Voilà, c'est tout dont je parlerai dans un prochain épisode. Hein. Oh, eh bien, voilà. Affaire à suivre, Stéphane. Et affaire à suivre, eh bien, on n'a plus qu'une chose à nous dire, Monsieur Stéphane, pour terminer un épisode en bonne et due forme, comme dirait Coluche. Absolument. Je conclurai cet épisode purement commercial, finalement. Vraiment, c'est vraiment commercial comme épisode. Je conclirai, évidemment. Tu concliras. Je conclirai. C'est un verbe un peu... Je terminerai. Pourquoi utiliser les verbes du troisième groupe tout le temps alors que bon, on a des verbes. On a un verbe du premier groupe, terminerai. Je finirai, verbe du deuxième groupe si je veux prendre des risques, tu vois. Oh. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go. I like both the patats. We should watch her. I think that one's full.